chers apprenants, chers élèves, nous sommes là pour poursuivre avec notre programme en sciences de la vie et de la terre sur École au Burkina. Pour le chapitre suivant, il s'agit plus précisément du chapitre 2 qui s'intitule « Vie des plantes à fleurs ». Chapitre 2. À l'issue de la leçon sur la vie des plantes à fleurs, vous, élèves de la classe de 6e, devez être capables de définir la germination, de donner les différentes étapes de la germination, de donner les conditions internes à la graine, de donner les conditions de germination, de citer les deux types de croissance, de mettre en évidence les conditions de la croissance des plantes à fleurs, de citer les deux types de nutrition des plantes à fleurs, de mettre en évidence l'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes à fleurs, de donner le trajet de la sève minérale, de donner les conditions d'élaboration de l'amidon, de définir la transpiration, de donner le trajet de la sève élaborée, de donner les types de reproduction des plantes à fleurs. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier grand point qui s'intitule la germination. Donc, grand 1. Germination. En petit 1, chers apprenants, chers élèves, nous allons voir les étapes de la germination. Petit 1, les étapes . Chers apprenants, chers élèves, nous avons résumé les différentes étapes de la germination à l'aide de schémas que nous allons vous présenter. Si vous suivez le schéma, vous allez voir que vous avez une graine qui est un peu moins en forme et elle passe d'une forme un peu plus grande. Voilà, à ce niveau, ça constitue la première étape, voilà, où la graine a absorbé l'eau, voilà, s'est gonflée et les téguments se sont déchirés. Voilà. Et après cela, le troisième, nous avons l'apparition de la radicule. Donc vous voyez, voilà une petite pointe qui pointe vers le bas, voilà, c'est la radicule. Et c'est elle qui va se développer pour donner, voilà, les racines. Après l'apparition de la radicule, vous avez la formation de la future racine. Et vous voyez à ce niveau même que les cotylédons même, voilà, apparaissent au-dessus du sol. Voilà. Donc nous avons comme troisième étape la formation de la future racine. Et quatrième étape, nous avons la formation des premières feuilles. Voilà, donc vous voyez au-dessus, vous avez les premières feuilles et vous avez les cotylédons aussi qui prennent un peu une forme. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont réduits de forme. Voilà. Donc, en ce moment, par la suite,
voilà, ces cotylédons vont tomber et laisser la jeune plante se développer normalement. Donc, un récapitulatif. Premièrement, la graine se gonfle, voilà, et ce gonflement va entraîner la déchirure des téguments. Deuxième étape, apparition de la radicule. Troisième étape, formation de la future racine. Et quatrième étape, formation des premières feuilles. En résumé, nous dirons que les différentes étapes de la germination d'une graine de haricot sont, premièrement, la graine se gonfle et se ramollit. Provoquant la déchirure du tégument. Par absorption d'eau. Deuxième étape, l'apparition de la radicule. Qui s'enfonce dans le sol pour donner la future racine. Troisième étape, les cotylédons deviennent verts et s'écartent progressivement. L'un de l'autre. Et sont soulevés par la croissance de la tigelle. Quatrième étape, la gémule se développe et donne les premières feuilles.
Donc, chers apprenants, chers élèves, les différentes étapes de la germination sont, premièrement, la graine va absorber l'eau, se gonfler, se ramollir et provoquer la déchirure du tégument. Deuxième étape, il y a l'apparition de la radicule qui va s'enfoncer dans le sol pour donner la future racine. Troisième étape, les cotylédons deviennent verts et s'écartent progressivement l'un de l'autre et sont soulevés par la croissance de la tigelle. Et quatrièmement, la gémule se développe pour donner les premières feuilles. Et par la suite, nous pouvons ajouter que, voilà, par la suite, là, les cotylédons vont flétrir et tomber et laisser la jeune plante se développer. C'est juste une petite conclusion. Par la suite, le cotylédon flétrit et tombe pendant que la jeune plante se développe progressivement. Chers apprenants, chers élèves, quelle définition pouvons-nous donner au mot germination? Il faut noter ici que le mot germination peut être défini comme étant le passage de l'état de vie ralenti d'une graine à l'état de vie active. Voilà.